Alors, juste au passage, il faut à tout prix être à l'aise. Hein, ça doit être vraiment, je pense, être acquis, j'allais dire. Mais si c'est pas le cas, c'est pas grave, mais genre, revoyez-le à fond. C'est comment est-ce qu'on lit le cercle trigonométrique. Voilà, ça c'est vraiment le truc fondamental. Alors, le truc, c'est que le cercle trigonométrique, ça se lit en c'est-à-dire en 3 dimensions, pas du tout en 3 dimensions, mais il y a 3 choses à tenir en compte. Il y a l'axe des abscisses, il y a l'axe des ordonnées et il y a la distance que vous avez parcourue sur le cercle. Alors, déjà, quand vous prenez un point là sur le cercle trigonométrique, donc il y a ces 3 choses à prendre en compte. Il y a son abscisse, son ordonnée et où est-ce qu'il est placé sur le cercle. Alors déjà, on pourrait se dire, c'est au niveau de l'axe des abscisses et des ordonnées, c'est pas trop compliqué, il n'y a qu'à regarder ses coordonnées. Vous voyez, tac, 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 on regarde là. Et en fait, sa coordonnée, qu'est-ce que c'est? Là, par exemple, sur les abscisses, tout comme sur l'axe des ordonnées, si on y réfléchit un petit peu, en réalité, c'est simplement sa distance ici à 0. Vous voyez ce que je veux dire? Vous prenez 0 et vous dites, ah bah là, j'ai parcouru combien de distance dans ce sens-là, et ici j'ai parcouru combien de distance dans ce sens-là. Et donc vous avez déjà fait les 2 choses, les 2 premières choses. La troisième, c'est se dire, et sur le cercle, j'ai parcouru combien de distance? Le truc, c'est que là, il faut être vraiment, vraiment à l'aise avec un truc, c'est que là, il y a le point 0 pour l'axe des abscisses ici et pour l'axe des ordonnées ici, c'est le même, ok? Là, c'est 0. Mais le 0, entre guillemets, le point de départ, si vous préférez, du cercle, il est ici. Il est ici le point 0 entre guillemets du cercle, c'est ici. Et vous allez aller dans ce sens-là pour compter. C'est ce qu'on appelle le sens trigonométrique, encore une fois. Tout comme par exemple sur l'axe des abscisses, et ben le sens, vous voyez, c'est ce sens-là, et le point 0 c'est lui. Et bien là pour le cercle, c'est pareil entre guillemets, sauf que le point 0 c'est lui, et le sens, c'est dans ce sens-là, toujours systématiquement. Ok. Alors, donc, sur l'axe des abscisses, qu'est-ce qu'on a? On surnomme cet axe des abscisses le plus souvent l'axe des cosinus. Et c'est normal, vous vous souvenez, allez voir les vidéos précédentes si vous ne l'avez pas vu, parce qu'on est dans ce triangle rectangle. Hein. Vous avez le vecteur là, machin. Ici, vous avez le cosinus. Là, vous avez un angle. Ici, vous avez cosinus de θ. Attention, on est sur le cercle trigonométrique, hein, donc ça fait 1. Donc, vous n'avez pas. Enfin, j'aurais pu mettre ici que c'était égal à. Au module de z, parce que lui je vais l'appeler z, au module de z fois cos θ, mais son module c'est 1, donc ici c'est cos θ. Et là vous avez le sinus de θ, ok? Donc en réalité, ce que vous avez ici, on pourrait appeler ça l'axe des cosinus, si vous voulez. Bon, c'est pas super rigoureux, mais en gros l'idée elle est là, c'est-à-dire que ici vous allez lire toujours le cosinus de l'angle que vous avez ici. Si vous mettez là, allez, et bien là, ce que je vais lire ici, la valeur qui va être ici, ça va être égal au cosinus de mon angle. Ok. Alors ici, d'ailleurs, c'est pas sinus θ, c'est I sinus θ, encore une fois, puisqu'on est sur l'axe des imaginaires purs. Ok. Et donc ici, c'est pareil. Hein, c'est-à-dire que si je me mets là, ok, et bien là, le nombre que je vais avoir ici, ça va être ma coordonnée en sinus. Je vais avoir exactement la valeur I sinus θ avec θ qui est cet angle-là. Ok. Et il se trouve que, alors là c'est super important d'être à l'aise avec ces valeurs-là, c'est qu'en mathématiques, là, dans le programme, on va étudier des angles, enfin on va étudier plutôt des nombres complexes qui forment un angle, dont le vecteur plutôt, voyez, forme un angle avec l'axe des abscisses, okay, avec l'axe des cos, bref, avec cet axe-là, qui sont connus. C'est-à-dire qu'en gros, vous allez étudier des trucs du style genre... vous allez avoir du pi sur 3, vous allez avoir du pi sur 4, du pi sur 6, etc. Ça, il faut vraiment être à l'aise. Vous vous souvenez, pi sur 6, il faut se dire genre, pi sur 6, il est à peu près là. Pi sur 4, il est à peu près là. Pi sur 3, il est à peu près là. Voilà, en gros. Et ça, vous allez voir, ça va vous suffire pour tout le reste. Parce qu'à partir de ces 3 valeurs-là, voyez, bon, c'est super mal dessiné, mais l'idée, elle est là. Là, oui, et pi sur 2, bien sûr, aussi, pi sur 2, qui est ici. Alors, pi sur 2, c'est pas trop compliqué de comprendre où est-ce qu'il est, voyez. Pi sur 2, il est juste là. Étant donné que là, vous allez avoir pi. Ok. Alors, je mets pi sur 2 en rouge. Attention, parce qu'on pourrait se dire, mais attends, mais c'est i ici, c'est pas pi sur 2. Attention, il y a une triple lecture. Vous vous souvenez, en fait, pi sur 2, c'est la distance que j'ai parcourue par rapport à ce point de départ-là. Là, vous vous souvenez, étant donné qu'ici, j'ai une unité, vous vous souvenez que là, si là, j'ai une unité, et bien là, je vais avoir exactement pi unité.
une unité de là à là, pi unité sur le cercle. Okay, donc ce que j'ai écrit en rouge ici, c'est la distance qui me sépare par rapport au point qui est là, voyez, en ayant marché sur le cercle. Ça n'a rien à voir avec, avec i qui est ici, vous voyez ce que je veux dire? Okay. Donc si jamais j'avance là et que de là jusque là j'ai pi, et ben là j'ai pi sur 2. Okay. Là je vais avoir pi sur 3, là je vais avoir à peu près pi sur 4. Okay. Et là, je vais avoir à peu près pi sur 6. Alors, ça se confond un petit peu avec mon axe. Bref, on sens trigonométrique. Donc, là, à partir de ces valeurs-là, et puis aussi, oui, vous allez pouvoir déduire toutes les autres valeurs du cercle. Mais on fera ça dans des exercices pour s'entraîner. Allez les revoir, toutes ces valeurs-là. Mais ça doit être un truc que normalement que vous connaissez bien. Mais pour prendre un exemple de comment est-ce qu'on fait, alors vous voyez en gros par exemple comment est-ce qu'on fait pour pi sur 6. Vous voyez que le cosinus de pi sur 6 là, ça frappe à peu près ici, voyez, et vous avez 3 valeurs à connaître sur le bout des doigts, je vous jure, mais il n'y en a que 3 en fait. C'est 1/2, racine de 2 sur 2 et racine de 3 sur 2. Voilà. Alors ces valeurs-là, en réalité, on peut tout à fait les démontrer. Hein. D'où est-ce qu'elles viennent? C'est avec de la géométrie assez simple. Hein. Enfin simple, c'est astucieux, mais on peut tout à fait trouver l'origine de ces valeurs-là. En réalité, qu'est-ce que ça nous dit? Bon, mon dessin est super mal réalisé. Et vraiment, c'est terrible. Parce que normalement, en gros, le cosinus de pi sur 6, vous voyez, on est très très proche de là. On a ces racines de 3 sur 2. Voyez, cosinus de pi sur 6, c'est là. Là, vous allez avoir racine de 3 sur 2. Okay. Là, sur cet axe-là, vous avez racine de 3 sur 2. Pour vous souvenir de l'ordre, dites-vous simplement que vous avez 1, 2, 3. Mais en réalité, même avec les racines, parfois, il y a des élèves qui hésitent en se demandant, mais qui est-ce qui est le plus grand entre genre 1/2 et racine de 2 sur 2? C'est pas qu'il ne faut pas hésiter, mais c'est-à-dire que, non, c'est-à-dire que là, racine de 2, c'est forcément plus grand que 1. Puisque 1 au carré, ça donne 1, et que 2 au carré, ça donne 2, bah vous avez forcément 1 qui est plus petit que 2, et donc racine de 1, c'est forcément plus petit que racine de 2, sauf que racine de 1, c'est 1, donc l'ordre, c'est ça. Bon, je ne sais pas si vous m'avez suivi, mais en tout cas, l'ordre, c'est ça. Okay, étant donné que la fonction racine est croissante. Bref, sur R+. Alors, et ensuite, là, vous avez aussi le sinus, là, vous voyez, de pi sur 6, qui est égal à 1/2. Bon, ça se voit pas du tout sur mon dessin, c'est catastrophique, mais normalement, vous avez 1/2 ici, ok, 1/2. Pour pi sur 4, c'est racine de 2, donc le cosinus vaut racine de 2 et le sinus vaut aussi racine de 2. Et pour pi sur 3, c'est, j'allais dire, l'inverse de pi sur 6, entre guillemets, avec des grosses guillemets, hein. C'est-à-dire que son cosinus va être égal à 1/2, ok, et son sinus va être égal à racine de 3 sur 2. Vous avez comme ça une espèce d'effet de miroir, vous voyez, entre pi sur 6 et pi sur 3. Et en ce qui concerne pi sur 2, alors là, c'est le truc le plus simple, le plus obvious, j'allais dire, c'est que son cosinus, bah, vous le lisez ici, c'est tout simplement 0. Et son sinus, c'est 1. Vous voyez, vous êtes à 1. Vous êtes à i. Mais vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en réalité, quand vous avez, si vous prenez ce nombre complexe-là, en réalité, qu'est-ce que c'est? Vous avez pris un angle qui vaut 90 degrés, mais sauf qu'en radian, c'est pi sur 2. Vous voyez? Si vous prenez ce nombre-là, en réalité, c'est quoi ce nombre-là? C'est cos de pi sur 2, vous voyez, plus i sinus de pi sur 2. Ce nombre-là, c'est exactement ça. Vous voyez, c'est cos, l'angle que j'ai ici, c'est pi sur 2, ok. Et donc, j'ai qu'à appliquer la formule que je connais. Cosinus de pi sur 2, bah, j'ai qu'à lire, ça me fait 0, ok. Sinus de pi sur 2, ça me fait 1. Et donc, à la fin, il me reste simplement i. En fait, ce nombre-là, c'est tout simplement i. C'est pour... Et alors, soit dit en passant, sous la forme exponentielle, ce nombre-là, on l'écrit e, i, pi sur 2. C'est la forme la plus simple, j'allais dire. C'est-à-dire qu'il vous suffit simplement de connaître l'angle ici, voyez, et vous le mettez là-dedans. C'est-à-dire qu'en gros, avec la forme exponentielle c'est quoi? C'est ei θ. Et alors, je ne sais pas si je vais poster la vidéo avant ou après, okay, sur la forme exponentielle, je pense que je la ferai après. Allez voir hein, sur pourquoi est-ce que vous avez la forme exponentielle, c'est très très important. Hein. Donc en gros, ça veut dire que pour la forme exponentielle en tout cas, il vous suffit plutôt de connaître
l'angle, vous voyez, que forme le vecteur de votre nombre complexe avec le plan, là, par exemple, c'est pi sur 2, et il vous suffit simplement de le remplacer là-dedans. Donc, EI pi sur 2, c'est lui, EI pi sur 3, c'est lui, EI pi sur 6, c'est lui. C'est aussi débile, je sais pas, mais EI pi, c'est lui. Le point EI pi, c'est là. Et vous avez donc la fameuse formule EI pi est égal à moins 1, vous voyez, en fait, EI pi est égal à moins 1, et donc ça vous donne EI pi plus 1 est égal à 0, cette fameuse formule la plus belle des mathématiques, apparemment, pour beaucoup. Et je rejoins partiellement, même je rejoins fondamentalement, enfin bon, j'aime bien cette formule. Bref, voilà, donc en gros, il vous suffit d'avoir en tête l'ordre de ces trois valeurs, 1/2, racine de 2 sur 2, racine de 3 sur 2, connaître votre truc là, avec pi sur 6, pi sur 4, pi sur 3, pi sur 2, machin, vous allez facilement en déduire tout le reste là, vous allez avoir 2 pi sur 3, etc. Tous ces machins-là. Et vous allez voir, même par un jeu de symétrie dans votre tête, vous allez vous en sortir. Et il faut aussi, bien sûr, bien connaître la fonction cosinus et la fonction sinus et leurs propriétés, notamment que la fonction cosinus est une fonction qu'on appelle paire. C'est-à-dire que cosinus de... Alors c'est quoi une fonction paire? C'est en passant au passage, hein, c'est... Alors, je ne définis pas x, mais une fonction paire, elle a cette propriété-là. Ok, ça c'est paire. Ok, ça veut dire que f de moins x est égal à f de x. Et une fonction qui est impaire, c'est une fonction qui vérifie que pour tout x, machin, bon, de son ensemble de définitions, peu importe, f de moins x est égal à moins f de x. Ok, ça c'est impair. Ok, paire, impair. Donc, il se trouve que cosinus est une fonction paire, c'est-à-dire que si vous faites cosinus de moins θ, eh ben vous allez obtenir cosinus de θ, tout simplement. Ok, bah en fait, ça nous vient tout simplement du fait que, vous voyez, par exemple, c'est logique, mais regardez, là, si vous prenez pi sur 6, ok, cosinus de pi sur 6, c'est racine de 3 sur 2. C'est quoi moins pi sur 6? Alors, moins pi sur 6, on se souvient, pi sur 6, pourquoi est-ce qu'il est là? C'est parce qu'on s'est déplacé par ce point-là, ok, jusqu'ici. Moins pi sur 6, en fait, c'est juste dans l'autre sens. On va dans le sens inverse, puisqu'on a un moins, et ben on va dans le sens inverse du sens trigonométrique, et donc moins pi sur 6, il est là. Et vous voyez bien que moins pi sur 6 et pi sur 6, ils ont le même cosinus. Donc c'est pour ça que cosinus de moins x est égal à cosinus de x. En revanche, le sinus, lui, est impair, c'est-à-dire que cosinus de moins θ est égal à moins cosinus de θ. Et ça se voit aussi ici, quand vous prenez encore une fois pi sur 6, vous voyez que le sinus de pi sur 6, c'est, j'allais dire, c'est l'opposé, c'est l'opposé très clairement du sinus de pi sur 6. Voilà. Donc voilà, et après avec tous ces outils-là, vous devriez pouvoir vous en sortir avec un petit cercle trigonométrique dessiné au coin de votre feuille sur un brouillon. C'est toujours très utile d'avoir un cercle trigonométrique sur papier. On est sûr de ne pas faire de faute, hein, normalement. Et ben maintenant, on va passer au cours, genre le vrai cours de CS maintenant. Hein.